Alors oui, c'est avec grand plaisir que je suis de retour à l'Institut pour une deuxième résidence de recherche. En fait, ma première résidence portait sur les rapports entre l'éthique et le droit. Et notamment au sein de celle-ci, je me suis penchée sur la médiation et la conciliation judiciaire. Donc, dans le cadre de ce deuxième projet, j'ai choisi de me dédier à l'étude de la conciliation judiciaire et aux enjeux éthiques qu'elle pose, puisqu'elle est pratiquée de plus en plus dans les sociétés démocratiques. En fait, la question est tout à fait pertinente. Il faut voir qu'en matière de conciliation, habituellement, ce sont des magistrats qui pratiquent la conciliation. Parfois, ça peut être des gens qui sont à la retraite, donc des magistrats honoraires. Mais les enjeux qui se posent surtout, c'est au niveau des rôles et de la posture professionnelle. Traditionnellement, le magistrat, le juge est là pour trancher les litiges, hein, écouter les parties et rendre une décision. Tandis que lorsqu'on est en conciliation, en amiable, le rôle est tout à fait différent. Il devient plutôt le gardien du processus afin de faciliter les échanges entre les parties pour qu'elles déterminent leur solution face aux litiges qu'elles sont en train d'expérimenter. Alors, c'est sûr que ça demande un ajustement assez important. Alors, je pense que là, il y a toute une dimension à explorer. Également, la question de la confidentialité, la question de la rémunération qui peut se poser. Bref, quand on se met à creuser, on voit qu'il y a plusieurs enjeux éthiques qui sont liés à la conciliation judiciaire et c'est justement ce que j'entends éclairer dans le cadre de mon projet de recherche. Ben, en fait, d'après mon expérience, j'ai commencé à rencontrer des juges au Québec, également des magistrats, des magistrates en France. Et ce que je réalise, c'est que les gens sont peut-être un petit peu à l'affût des enjeux éthiques qui se posent dans le cadre de la conciliation. Alors, pour certains, justement, la question des jeux de pouvoir et jusqu'où intervenir, jusqu'où, par exemple, se prononcer sur des questions de droit qui pourraient émerger dans le cadre de la conciliation. Si on donne un autre cas de figure, si les parties choisissent une solution qui est contraire à une loi, qu'est-ce que le juge, le magistrat peut, dans une telle situation, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'en est-il lorsque les parties sont représentées par des avocats, des avocates et que le conciliateur, conciliatrice se rend compte que, oups, il y a peut-être des manquements où l'avocate semble insister d'une certaine façon, la partie semble... Alors après, on voit qu'il peut y avoir vraiment des situations très délicates au plan éthique et qui peuvent faire en sorte que l'agir du juge, du conciliateur, peut être fragilisé. Donc, dans le cadre du projet, c'est vraiment important pour moi d'aller à la rencontre des magistrats pour réfléchir avec eux et fournir des outils concrets par la suite pour que tout un chacun puisse mieux s'informer sur les enjeux éthiques. Ah, c'est une belle question, hein. On peut imaginer que les institutions judiciaires veuillent se mettre plus au parfum des enjeux éthiques que ça pose. Alors, on peut imaginer qu'il y a des ressources en éthique qui soient mobilisées. On peut aussi imaginer que dans la prescription de conciliation, il y a des critères qui soient un peu plus définis pour vraiment s'assurer quel dossier serait vraiment un bon dossier pour aller en conciliation. Pour les institutions judiciaires aussi, ça peut être toute la question de la formation. Hein, on le voit tant en France qu'au Québec, c'est très disparate la formation qui est donnée ou dont les conciliateurs, les conciliatrices bénéficient avant de commencer à faire leur travail. Donc, on peut penser que ces éléments-là vont, dans les prochaines années, être portés à l'attention des institutions qui prendront des mesures tranquillement pour essayer finalement de mieux encadrer et de mieux développer l'éthique de la conciliation judiciaire.